Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle urbex qui nous emmène au manoir aux cartouches. Un manoir qui a été apparemment bâti au XVIIe siècle, peu de renseignements le concernant, peu de dates précises. La seule info que je connais est qu'il a été bâti sur un ancien château féodal et que ce château a été détruit pendant les différentes guerres de religion et qu'aujourd'hui il resterait encore une de ces fameuses tours érigées à l'époque, encore debout. Et donc les fondations de ce manoir auraient plus de 400 ans. La cheminée à l'intérieur a été, elle, restaurée au 19e siècle. Elle représenterait une partie de chasse comme à l'époque. Et donc nous allons découvrir tout ça dans quelques instants. Je vous attends tout de suite devant ou à proximité du manoir. A tout de suite. Aside from my soul, there goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. There goes a sight from my soul. I think a fall angel just walked by. 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 There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my there goes a sight. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. Donc nous nous retrouvons sur le parvis du manoir aux cartouches, qui est dans un état assez lamentable. Ce que vous entendez au fond, c'est une cascade qui est un petit peu plus loin dans le jardin. Et donc je vais vous emmener avec moi à l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon, déjà on peut voir que la porte et certaines fenêtres, même toutes les fenêtres je pense, ont été barricadées. Je vais sortir la lampe pour que vous puissiez mieux y voir. Et donc nous arrivons directement dans la cuisine. Il reste encore quelques éléments. Donc j'ai longtemps hésité pour ce bâtiment à se refaire une urbex classique ou une short urbex. Il reste un vieil aspirateur ici. On va essayer de faire demi-tour sans taper la caméra. Donc ouais, j'ai longtemps hésité à faire l'un ou l'autre parce qu'en fait je ne m'attendais pas à ce que la bâtisse soit aussi grande en fait. Donc on rentre dans un petit salon où il reste encore aussi une cafetière. Parce que oui, il me semblait un peu petit sur les photos et pour le peu de photos que j'ai vues, ça me semblait un peu vide. Mais finalement, je ne suis pas spécialement déçu. J'ai fait une petite visite avant de commencer ce tournage quand même pour voir ce qui m'attendait.
Donc on peut déjà voir ces très beaux fauteuils qui sont là. Tiens, je vais tourner un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez peut-être mieux voir. Ces très beaux fauteuils. Et derrière, dans cette pièce, vous avez toujours un coffre-fort. De nombreuses revues par terre. Et moi je trouve que la bâtisse est quand même très très jolie. Et encore tous ces fauteuils là qui traînent, qui sont complètement explosés. Il ne reste plus grand chose du tapis qu'il y avait en dessous malheureusement. Donc on va aller voir cette pièce qui est au fond. Donc là vous avez des petites toilettes. Et donc on se retrouve dans la bibliothèque. Qui est vidée de quasiment tous ses livres. Mais voilà, il reste encore les fauteuils, les sofas, le sofa, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Il reste encore un lustre. Bon, son état est assez catastrophique aussi. Et donc nous avons un journal Le Monde qui date de 1965. Mais il y a énormément de, vous voyez comme là-bas, de journaux, de revues au sol. Donc difficile de définir une date d'abandon. C'est dommage pour une propriété qui a une histoire quand on la connaît un petit peu. Bon. Là on est en 74, oui, on avance dans le temps. Donc on va aller voir cette grande salle à côté de laquelle je suis passé tout à l'heure. Des très gros radiateurs. Les portes sont quand même assez immenses. Donc nous rentrons dans cette salle où tout a été écarté sur les côtés de la pièce. Avec ces très gros meubles en bois. Encore des très jolis fauteuils. Des très belles tables qui sont complètement renversées, d'autres lustres. Les fenêtres sont barricadées. Est-ce qu'il devait être un bureau? Une autre table ici, complètement renversée. Et la très belle cheminée, elle qui est encore en bon état, fort heureusement. Qui est énorme, très très grosse. Je pense qu'il y avait une autre entrée par là-bas. On va lever un peu ça, qui a été barricadée. Donc une très grande et très belle pièce. Malheureusement, complètement défoncée partout. Il y a un très joli fauteuil ici qui est cassé. Il y a la cave qui est en bas. Une cave, c'est rarement en pot. Donc on va aller voir ça. Où vous avez aussi une entrée et tous ces fauteuils qui sont agglutinés ici. Il y a du verre par terre. Et ça sent pas très bon. Ça sent vraiment mauvais. Une tondeuse. Là-haut, il n'y a rien du tout. Et ça peut servir de débarras.
Ça sent vraiment beaucoup l'alcool. Et ça sent pas très bon. Allez, on remonte. Voilà, je trouve que cette propriété méritait au moins un long épisode, pas juste une short urbex. J'ai essayé de relever ce panneau de bois, c'est un miroir, il est complètement cassé, malheureusement. Et en dessous, en dessous là, c'est des planches de cagette. Voilà. J'aimerais pas casser quelque chose de plus gros. Et on peut admirer ce monte-escalier. Je ne sais pas si c'est instamment. Il n'est pas tout jeune celui-là. Mais du coup j'espère qu'il y a un problème de cohérence là. Parce que le monte-escalier fait comme ça. Et il y avait un gros risque qu'il se mange le lustre quand même. Ouais. Donc après je sais pas si c'est pour une mise en scène particulière. Vous avez ce gros blouson noir qui traîne en bas des marches. Un escalier en bois rustique. Et donc vous avez les premières cartouches. Il y en avait déjà un peu plus bas qui traînent sur le sol. Vraiment cet escalier est costaud, hein. Ça sent le gros bois. Et donc nous voici au premier étage. Vous pouvez déjà voir cette très belle armoire au fond là-bas. Et donc on va suivre les cartouches. Il y en a un petit peu partout. Ça sent pas bon. Et l'odeur dans le manoir en général, pas très. Oh, les planches sont très très molles. Le coin là-bas est un peu bouffé et le mur est noir de champignons. Je sais pas pourquoi il y a ces cartouches qui traînent là partout. Là, ça pue dans cette pièce. Là, c'est une horreur. Je sais pas s'ils ont vidé l'extincteur ou quelque chose comme ça. Petite salle de bain privée sur une vue avec ces miroirs roses. Plutôt joli pour la photo. Les fenêtres sont très belles. Très très belles fenêtres. Ouais, ça pue dans cette pièce. Une salle de bain. Il y en a beaucoup en fait dans ce manoir. Hop. Et donc nous arrivons dans la partie chambre avec cette première armoire. Il y a un pigeon qui est juste par terre là. Un autre sofa. Un petit lavabo qui est ici derrière le rideau. Plutôt sympa aussi. Très joli. Et une autre chambre juste en face. Avec le vasque qui a été complètement pété. Et j'essaie de reculer un peu pour avoir. Voilà. Très beau motif sur cette armoire. Une autre chambre. Celle-là elle est en très mauvais état. Ah, vous savez, Paris,
voyez la petite salle de bain qui est ici. Le tapis a été décollé du sol. Il devait y être depuis un moment parce que vu qu'il est resté collé en partie dessus, il paraît qu'ils sont en train d'être bouffés là-bas dans le coin. Très belle lumière. Et cette poutre aussi est en train d'être mangée. Bon, il y a encore un peu de temps. Mais... très belle cette armoire. Et cette vieille pendule aussi. Alors le sol est dans un état assez... un peu limite. L'escalier aussi. Avec encore une cartouche. Enjamber ça pour entrer dans cette nouvelle chambre. Et toujours cette petite salle de bain qui est dans la pièce. Marcher sur les petites planches qui sont là pour aller voir ce qu'il y a au fond. Donc de ce côté-ci, ce que je suppose être une autre chambre. Très grande chambre, très belle chambre. Une très belle poutre. Quelques moulures au-dessus de la cheminée. Ça, je suppose que c'est du bois. La salle de bain, ils n'ont pas fait de cadeau. Ok. Je vais trouver aussi des petites dorations gravées sur le fer ici. Donc on retrouve la salle de bain que nous avions vue juste avant. Et nous allons repartir vers l'escalier principal. Et découvrir ce qu'il y a au dernier étage. Pareil avec encore des cartouches. Des cartouches. Très grand miroir. C'est étonnant qu'ils soient encore en bon état. Une très belle tête de lit, juste ici. Ok. C'est pas très... un peu glauque. Petit débarras. Alors, ce que je suppose devait être la chambre d'un enfant ici. Très belle petite pièce où il y a encore des cartouches. Qu'y a-t-il là-dedans? Quelqu'un? Sortez de là. Personne. Ouah. Alors, ouah, encore une très belle armoire ici. Je vais pousser la lampe pour éviter qu'il y ait un reflet. Il y a une autre porte derrière.
le carton à cartouche. Donc ça a été brûlé pour que la poudre explose. Énormément de revues. Et je pense que ça devait être des personnes très croyantes. Donc là je vois le Christ, dialogue philosophique, Dieu et l'âme, que des choses un peu croyantes, un peu religieuses. Ah, cet armoire vraiment est très joli. Un vieux lit encore ici. Énormément de cotillons aussi. Et toujours des bouquins. Le plancher est un peu pourri. Notre armoire ici. Et encore des cartouches. Voilà. C'est étonnant ces chiffres romains sur les portes. Donc l'escalier que nous avons vu tout à l'heure. Et je pense que ce seront les dernières pièces visitées dans cet épisode. Un petit peu d'air, ça fait du bien. Personne. Non. Et donc la dernière chambre. Donc ce qu'il y a sur le lit, c'est le rideau. Mais le rideau qui ne provient pas de cette pièce. Ils sont beaucoup plus grands. Et la dernière chambre, avec un autre journal qui date du 12 juin 1973. Ok. Donc voilà, on va redescendre à l'étage du dessous. On va prendre cet escalier. Soyons fous. Dangereux, ça reste la dernière marche. Voilà. Bon, et ben, on va faire la conclusion de cet épisode. Et en même temps, je vais redescendre pour aller chercher mon petit appareil photo. Non, je vais rester dans la lumière parce que là, je pars dans l'obscurité. Voilà. Donc, petite visite. Hein, c'est pas un spot immense, mais je le trouve encore très bien rempli. L'Urbex nous interdit de voler, ce qui est forcément important, mais c'est vrai que certains fauteuils ici, rien que pour les sauver, rien que pour les préserver, en ramener un, ce serait quand même assez sympa, mais voilà, donc on va laisser ça comme ça. Malheureusement tout va pourrir, je connais pas encore l'avenir de ce bâtiment, mais il est assez connu historiquement dans la région, donc c'est malheureux voilà, que ça se termine comme ça. Si vous voulez retrouver les photos de ce lieu, donc que je vais prendre juste après cette petite vidéo, rendez-vous sur ma page Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle visite. Allez, ciao!